Je me suis réveillé en sursaut, le goût du sang encore frais dans ma bouche, mais ce n'était pas le béton froid du quai de la Seine qui m'accueillait, c'était mon lit d'adolescent, poster de jeux vidéo jaunis au mur, et l'odeur de croissants brûlés montant de la cuisine. J'avais sauté du pont des Arts il y a 6 mois, trahi par ceux qui m'avaient élevé, vendant mon âme numérique ou mon PC assemblé de mes rêves, fruit de 3 ans de job étudiant pour un caprice de ma sœur bien-aimée, me laissant sombrer dans un abîme de rage et de désespoir qui m'avait poussé à l'irréparable. Et maintenant, par un miracle que je n'osais pas questionner, j'étais de retour, 15 ans, le cœur battant d'une vengeance qui couvait déjà comme un feu sous la cendre de Paris. Le choc me traversa comme un courant électrique, mon corps était jeune, intact, sans les cicatrices de l'échec et de la trahison qui m'avaient marqué dans ma vie précédente. Je touchai mon visage, sentant la police, et un rire hystérique monta dans ma gorge, un rire qui se transforma vite en sanglots étouffés. Ma mère criait en bas, « Alexandre, descends. Ton père a une surprise pour ta sœur. » Surprise. Le mot résonna comme un glas. Je me levai, les jambes tremblantes, et descendis l'escalier étroit de notre appartement haussmannien dans le Marais, où l'air était imprégné de l'odeur de peinture fraîche et de regrets futurs. C'était un mardi ordinaire de septembre 2025, le soleil filtrant à travers les volets mi-clos, projetant des ombres longues sur le parquet usé. Ma sœur, Élise, 16 ans, était déjà à table, ses yeux brillants d'anticipation, ses cheveux blonds cascadant comme ceux d'une poupée Barbie vivante. Mes parents, ces piliers de la bourgeoisie parisienne, père banquier chez BNP Paribas, mère professeur de littérature à la Sorbonne, souriaient avec cette fausse complicité qui masquait leur favoritisme. « Assieds-toi, Alex, dit mon père, sa voix grave et autoritaire, en posant une boîte emballée sur la table. Élise gloussa, arrachant le papier avec une avidité qui me noua l'estomac. Dedans, un iPad dernier cri, scintillant sous la lumière. « Pour tes études, ma chérie, murmura ma mère, caressant sa joue. Et moi ? Mon PC, commandé pièce par pièce sur des forums obscurs, livré la veille, trônait encore dans ma chambre, intouché, mon trésor secret pour coder mes premiers jeux, pour m'évader d'une famille où j'étais l'ombre invisible. Dans ma vie précédente, c'était là que tout avait basculé. J'avais supplié, crié, même c'est mon avenir, pas un jouet. Mais ils avaient ri, arguant que la famille passe avant les gadgets. Ils l'avaient vendu sur le Bon Coin pour 3000 €, payant le shopping spree d'Élise à Galeries Lafayette. J'avais sombré, dépression, échec scolaire, puis l'université avortée, des jobs précaires, et enfin, ce saut dans la Seine, noyé dans l'indifférence de la ville des Lumières. Mais maintenant, je savais. Je savais les murmures nocturnes de mes parents sur l'ingrat, les textos d'Élise se moquant de mon tas de ferraille. Et ce secret enfoui, mon père avait détourné des fonds mineurs au travail pour financer ce gâté, un péché qui, dans ma vie antérieure, l'avait conduit à la ruine sans que je le sache avant trop tard. Je m'assis, feignant l'innocence, mais mon esprit bouillonnait. C'est génial pour Élise, dis-je d'une voix neutre, forçant un sourire. Ma sœur leva les yeux, triomphante. T'es jaloux, hein, Alex? Ton vieux ordi crame tout seul de toute façon. Les mots me frappèrent comme une gifle, mais je les avalai, calculant déjà. La revanche ne serait pas un cri, ce serait une symphonie de manipulation, un opéra vengeur à la française, où chaque note sonne la chute inexorable. Paris serait mon théâtre, et eux, mes marionnettes. Les jours suivants, je jouais le rôle du frère dévoué, aidant Élise avec son iPad, installant des apps qu'elle ne comprenait pas, glissant des virus discrets qui effaceraient ses photos au pire moment, un examen, une fête. Mais c'était peanuts, le vrai plan germait dans l'ombre de ma chambre, devant mon PC intact. J'avais codé dans ma vie passée, appris les arcanes du dark web par désespoir. Maintenant, j'étais un fantôme digital, hackant le compte Le Bon Coin de mon père, effaçant les traces de ventes passées, plantant des indices sur ses achats compulsifs. Il était mordu, ce banquier guindé, par une addiction aux jeux en ligne que j'inventais de toutes pièces, alimentée par des faux transferts vers des sites bidons. Ma mère, avec son air supérieur de lettrée, fut la suivante. Elle adorait les citations de Proust, ces madeleines de mémoire qui masquaient sa négligence. Je fouillai son bureau un soir, photocopiant ses notes de cours, falsifiant des passages sur des thèmes controversés, l'inceste dans la littérature, par exemple, pour qu'ils paraissent comme des confessions personnelles. Un email anonyme à la Sorbonne, et bientôt, les rumeurs enflèrent, la professeure Moreau prône des idées scandaleuses. Les collègues la regardaient de travers, les étudiants chuchotaient. Elle rentrait pâle, se plaignant de migraines, ignorant que son fils ressuscité orchestrait sa disgrâce. Élise, l'ange empoisonné,
était la plus délicate. Dans ma vie antérieure, elle avait volé mes idées de code pour un projet scolaire, se faisant passer pour la génie, me reléguant au rôle du loser. Cette fois, je l'aidais généreusement, lui donnant un script pour un devoir de maths, un algorithme brillant, mais piégé pour planter devant le prof. Pire, j'accédais à son Snapchat, liquant ses messages coquins avec un garçon plus âgé, des sextos innocents qui devinrent un scandale au lycée Henri IV. « T'es une salope » murmurait-on dans les couloirs. Elle pleurait dans sa chambre, me suppliant « Alex, aide-moi ». Je feignais l'empathie, mais intérieurement, je jubilais, la gâtée apprenait la douleur. Pourtant, au milieu de cette toile d'araignée, une faille apparut. Mon père, suspicieux, fouilla ma chambre un soir. « Qu'est-ce que c'est que ce PC ? Tu le vends, on en a besoin pour les factures. » Le cœur me manqua, c'était le début de la fin dans ma vie passée. Mais cette fois, je ripostai avec calme. « Papa, j'ai une idée. Et si on montait une petite affaire ensemble ? Ton expertise en finance, mon code. » Il mordit à l'hameçon, flatté. Nous créâmes un faux investissement crypto, que je sabotai subtilement des pertes virtuelles qui s'accumulèrent, le poussant à emprunter plus, à mentir à la banque. Bientôt, les appels des créanciers résonnèrent dans l'appartement, brisant l'illusion de prospérité. La tension montait, palpable comme l'humidité d'un orage parisien. Ma mère, isolée, sombra dans l'alcool, citant Baudelaire entre deux vers, « La femme est naturelle, c'est-à-dire abominable. » Élise, humiliée, se scarifiait en secret, ses bras marqués comme des toiles ratées. Et moi ? Je dormais peu, hanté par des flashs de ma mort, l'eau froide engloutissant mes poumons, les sirènes lointaines. Était-ce vraiment une seconde chance, ou une boucle infernale ? Les voisins murmuraient sur la famille Moreau, ces bourgeois en déroute, et je savourais chaque regard fuyant. Le climax survint un soir de novembre, sous une pluie battante qui fouettait les fenêtres. Nous étions réunis pour un dîner forcé, l'air chargé de reproches non dits. Mon père, les yeux injectés de sang, hurla « C'est ta faute, Alexandre. Tes gadgets, tes lubies, regarde ce qu'on est devenu. » Ma mère hocha la tête, ivre, « Tu as toujours été jaloux d'Élise, ce petit monstre ingrat. » Élise sanglota, « Il m'a trahi, il a ruiné ma vie. » Je me levai lentement, le cœur un tambour de guerre. « Vous voulez savoir la vérité, dis-je, la voix basse, théâtrale comme dans un film de Godard. » J'ouvris mon laptop, projetant sur le mur blanc les preuves, les emails falsifiés, les logs de hack, les transferts fictifs. J'ai tout orchestré. Pour chaque larme que vous m'avez fait verser. Pour mon PC vendu comme un vulgaire meuble. Pour m'avoir poussé au suicide. Le silence fut assourdissant, brisé seulement par la pluie. Mon père blêmit, réalisant l'ampleur, ses fraudes exposées, prêtes à être envoyées à la police. Ma mère s'effondra, murmurant des prières laïques. Élise hurla, me traitant de démon. Mais le twist me frappa comme un coup de poignard. En fouillant leurs affaires pour parfaire mon plan, j'avais découvert un secret plus sombre, une lettre jaunie, datant de ma naissance. J'étais un accident, conçu pour sauver leur mariage en crise. Élise, l'enfant désiré, avait été gâtée pour compenser leur culpabilité. Pire, mon père avait un autre fils, illégitime, abandonné en province, et les 3 000 € n'étaient qu'une goutte dans un océan de mensonges financiers pour cacher cela. La vengeance se retourna contre moi en un instant. Au lieu de triompher, je vis leurs visages brisés au pas des monstres, mais des humains fracassés par leur propre faiblesse. Pourquoi, gémit ma mère. Je n'eus pas de réponse, les mots s'étranglèrent dans ma gorge. Au lieu d'appuyer sur envoyer, je supprimai tout. Parce que je vous aimais, murmurai-je. Nous pleurâmes ensemble cette nuit-là, un cataclysme familial qui lava les poisons accumulés. Les mois suivants furent un purgatoire, thérapies obligatoires, confessions, mon père démissionnant pour affronter ses démons, ma mère publiant un essai cathartique sur la trahison familiale, Élise apprenant la valeur du travail via un job étudiant. Et moi ? Mon PC devint le symbole de notre renaissance. J'en fis un outil partagé, codant un jeu sur la résilience, inspiré de notre enfer. Paris, avec ses rues labyrinthiques, nous vit renaître imparfaits, mais unis. La revanche n'avait pas été la destruction, mais la révélation. Et dans ce twist final, je compris, la vraie résurrection n'était pas dans la haine, mais dans le pardon forcé, amer comme un café noir au zinc.